Salut à toi, c'est Victor Volonté. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour t'expliquer ce que c'est le retour sur investissement, autrement dit ce qu'on appelle ROI dans le milieu des paris sportifs. Alors c'est une notion que tu vas rencontrer en permanence chez tous les tipsters professionnels, que ce soit moi ou d'autres tipsters qui animent des chaînes YouTube ou des pages Facebook et autres réseaux sociaux. Alors le retour sur investissement, c'est une notion qui est très importante et qui correspond en fait à ce que tu vas gagner grâce au paris sportif ou ce que tu vas perdre. C'est-à-dire entre le moment où tu auras misé et le moment où tu vas récupérer tes gains, c'est ce qui va permettre de calculer et savoir en pourcentage. Donc c'est une notion, le retour sur investissement, c'est une notion relative, c'est une notion que tu calcules en pourcentage. Donc c'est ce qui va te permettre de savoir ce que tu vas gagner en pourcentage sur l'investissement de départ. Si tu mises par exemple 1000 € et que tu en récupères 1200, eh bien en fait, pour savoir ton rendement, il va falloir que tu divises 1200 par 1000 pour savoir quel va être ton retour sur investissement. Donc en l'occurrence, si tu fais 1200 divisé par 1000, ça va faire 1,2, donc ça va faire 20% de rendement. Ce qui est intéressant à savoir dans cette notion de retour sur investissement, c'est en fait sur quel type de pari en fait tu vas investir. Est-ce que ça va être plus intéressant de faire des paris sur le court terme ou des paris sur le long terme? Alors ce que vont te répondre la plupart des tipsters, c'est que c'est plus intéressant le plus intéressant, c'est de faire à la fois des paris sur le long terme et à la fois des paris sur le court terme. Moi, ce que je pense, c'est que les paris sur le long terme sont beaucoup plus sécurisants, mais durent énormément de mois. Donc, admettons que tu places un pari début octobre et qui se termine fin mai. Admettons que tu aies 50% de rendement sur un pari que tu auras placé début octobre et qui se termine fin mai. C'est-à-dire que tu auras 50% de rendement sur un événement qui va s'étaler sur 6-7 mois. Donc, ça veut dire un rendement par mois qui va être inférieur à 10%. Donc cet argent-là que tu mets en pari sur un pari sportif de long terme, par exemple, tu mets 1000 € début octobre et tu récupères 1500 fin mai, peut-être que ça aurait été plus intéressant d'utiliser ces 1000 € pour faire des paris sportifs de court terme si tu penses que le rendement va être supérieur à 10%. Donc en fait, cette question de retour sur investissement, il faut te la poser si tu préfères faire des paris de court terme ou des paris de long terme. Si tu fais des paris de court terme et que tu estimes que tu vas pas avoir énormément de rendement et que tu vas avoir entre guillemets que 2-3% de rendement par mois et même des mois où tu vas perdre de l'argent, il vaut mieux que tu fasses des paris de long terme. Donc ça c'était une première vidéo explicative du rendement sur investissement et de savoir, j'ai répondu après indirectement à la question de savoir s'il était plus intéressant de faire des paris de long terme ou de court terme. La plupart des tipsters vont te dire qu'il est intéressant à la fois de faire des paris de long terme et de court terme parce qu'ils s'imaginent gagner en faisant des paris de court terme. Sachant que quasiment tout le monde gagne au pari de long terme si tu es bien conseillé. Sur une prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant à la fois de faire des paris de long terme et de court terme et qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de retour sur investissement dans les paris que je te proposerai dans le club privé que je vais créer à partir de septembre. Donc d'ici là, il y aura de nouvelles vidéos qui vont expliquer ça sur la notion de retour sur investissement. C'était plus une vidéo introductive sur ce qu'est le ROI dans les paris sportifs. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je t'invite à lâcher un like et t'abonner à la chaîne. Ciao!